Bonjour à tous. Ouh. Pap, 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 pap. L'été là, bah, ça va être rock'n'roll, Karine, avec tous ces kilos là. Oui, ouais, ça sent la salade. Ouais. Moi qui n'aime pas les salades. Ouais, bah, je vais exploser là. C'est allure. Je crois que je grossis toutes les nuits. Oh, vous en foutez, je sais. Mais je le dis quand même. Je me donne bonne conscience. Hop. Je me donne bonne conscience. You. Ah, c'est trop, c'est laid. Allô, bonjour mon Amazon Georgette. Ah, ma personne, tu dors pas. Bonjour, Vislo. Bonjour, Mamino. Oh, waouh, waouh, monsieur le fondateur. Bonjour, ma vie. Bonjour, le fondateur. Tu dors pas? Bonjour, Yves. Oh, mon Dieu. Bonjour, Adélaïde. Bonjour, Sabine. Bonjour, Roger. Ah, Zambe. Non, là, c'est... Ouais, là, j'ai atteint les limites, hein. J'ai atteint les limites. Là, je suis déjà contracté du feu du diable. Ah, mon neveu, va dormir. Je vais te bloquer. Bonjour, l'espoir, ma force. Bonjour, Flore. Je vais te bloquer, mon neveu. Voilà, et pour l'ensemble de ton œuvre. Bonjour, Kélis. Vendredi, j'appelle. Mais sans avoir rappelé aux membres du gouvernement de Yaoundé. Oh, ah non, Chucky, non, je ne veux pas jouer. Ah non, Chuck, non. Ils sont d'où, lui? Un sacré phénomène. Bon, c'est une poupée, mais comme c'est un mec, c'est un sacré phénomène. Chucky, ils sont d'où, là? Ah non, mon petit, tu veux la pub, c'est chez moi. Ah bah, il faut que je revisite ça. Je ne suis pas sûre de vouloir me farcir Chucky à nouveau. Ça, c'est vieux, ça. Bonjour, Jean. Bonjour, Jean-Bertrand. Oh, ben ça passe, hein. Ça passe. Oui, cher frère du 237, les enseignants du secondaire, on dit tic-tac, 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 c'est le 24, ou c'est le 25? Non, c'est le 25, je me suis trompé. Ah, je vais rectifier, c'est le 25. Oui, il faudrait que les parents d'élèves commencent à serrer les fesses. Puisque personne, bonjour Malouise, Mayera, bonjour Judith, hein, caméraman, bro, tu vis? Je te vois seulement passer un Jean sur une radio quelque part au pays de un Jean. C'est comme ça qu'on abandonne les sœurs. Ok, j'ai pris note. J'ai eu peur hein, parce que j'ai entendu dire que Kamé... J'ai entendu dire Kamé Ongata. Donc, du coup, j'ai cru qu'il était sorti. C'est le vendredi, j'appelle. Non, je j'appelle. Bonjour, Manga Liberté. Oui, comme nous ne nous sentons jamais concernés par nos propres problèmes et que nous avons un gouvernement de silures et d'anguilles, les enseignants ont dit, nous avons essayé, abîme tes foi. Bonjour, dictateur J. Donc, ils nous remettent ça le 25, pour ceux qui auraient oublié. Bonjour, Joseph. Bonjour, Dwayne. Pour ceux qui auraient oublié, parce que nous oublions vite, parce que je vois que vous êtes tous dans le japapé. Et les mariages qui sont finis, qui ne sont pas finis, moi-même là, j'avoue que...
comme je n'ai jamais été dans l'affaire là, il y a des moments où je me demande si je me trouve sur la même planète que vous. Donc, je vais essayer de faire le Japon pour aujourd'hui. Et bah, fingongo, et bah, ceci, et bah, cela. Je suis souvent bête. Moi, je suis bête et disciplinaire. Quand on dit Flore est brésilienne, j'étais convaincu jusqu'à hier encore que la femme était brésilienne. Jusqu'à ce que je l'entende parler bafang. Quoique être brésilienne n'explique plus pas le fait de parler bafang. Mais genre, où elle tournait, ça a dit que non, ça pourrait être qu'une fille du pays, mais elle s'appelle Flore brésilienne. Avec nous, on apprend tous les jours. Bon, bref, OTS. Vous avez peur de l'année blanche. Si les gars là nous relancent ça ici, pas si, ils vont relancer. Et je parle de vous là-bas, qui êtes toujours dans l'hypothétique, dans la fuite en avant. Fin avril, ils lancent OTS. Vos enfants vont aller composer comment? Vos enfants ont déjà perdu 1 mois, non, 5 semaines de cours. Ah, moi, je dis moi ça comme ça, je passe au. Donc, si les gars remettent le frein à main là, vous allez faire comment non? Les enfants du public vont aller plancher sur les examens au même titre que les enfants du privé. Ah, bon à rien, mauvais en tout. Hein. Le pays est fini. Qu'on l'accepte, qu'on n'accepte pas, il est fini, c'est comme ça. Comme les finitions. Eh oui, les gars là ne peuvent pas. Quand il s'agit de prendre des milliards pour aller acheter les armes, ils sont très très forts. Quand c'est pour négocier les milliards, pour mettre dans leur poche, ils sont très très forts. Vous avez vu que les gars sont incapables de sortir combien de milliards là? 81. Mais nous avons entendu dire qu'il y a 3000 milliards qui ont fini dans les poches de certains Camerounais. Bonjour Germaine. Bonjour Sundiata. Bonjour Franck. Ah ben on dirait un truc chimique. Hein. Pourtant ça n'en est pas. Je dis ça, je dis rien. Comme quoi avec ce truc-là on peut obtenir ce genre de couleur électrique. Je ne pense pas que j'en sois encore à être dépassé. Non, ce n'est même pas l'étonnement, c'est... Je sais pas. Je sais pas. Tout un pays. Dès que tu ouvres les réseaux sociaux, les gars sont à 1000 années-lumière. Je vais vous poser une petite question. Pourquoi est-ce qu'on vous a élevé à vous préoccuper des affaires maritales des voisins? Vous vous occupez des mariages des gens, pourquoi? S'occuper de notre société. Bonjour Ayana. S'occuper de notre société. Vous voyez, tout ce qui est public là. Tout ce qui nous concerne, les écoles, les hôpitaux, les routes, le fonctionnement du pays. Bonjour Good Bill. Il n'y a personne. Mais quand il s'agit de s'asseoir sur le divan de quelqu'un, 2 individus, des fois même c'est un seul individu, vous en oubliez tout ce qui vous entoure. C'est toujours la nuit. Pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas la nuit, puisqu'il y en a qui walk. Il y en a qui ont même des familles, jusqu'à la famille là déborde. 2 personnes qui se sont rencontrées quelque part dans des conditions que vous ne connaissez pas, et même, quand les 2 personnes sont quand il y a là-bas, les 4 fers en l'air en train de yamo, vous n'y êtes pas. Les personnes décident de se gâter ou se gâtent naturellement ou je ne sais pas quoi. Vous vous retrouvez en plein milieu, chacun donne son avis. La chose qu'on vous met dans le biberon là. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de guerres dans nos familles. Hein. Oui. Parce que on vous donne, dans votre éducation, on vous donne le droit d'aller vous mêler des affaires de votre frère qui est marié dans son coin là-bas. On vous donne le droit de vous mêler tellement de la vie de l'autre que l'autre doit se comporter comme s'il était ton enfant. C'est le fonctionnement de la famille africaine. Et ça m'a toujours dépassé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas. Mon grand-père faisait ça et ça énervait. Ça dit, bon, peut-être parce que ma mère, c'est une rebelle. Mais ça... Hein? Donc, mes oncles aussi ont récupéré ça. Mais comme nous autres sommes des rebelles, quand ils commençaient sur ma mère, là, oh, tel, oh, n'est-ce pas qu'il lui avait fait que, pourquoi est-ce qu'elle a encore pardonné? Pourquoi est-ce que... Je restais comme ça et disais que, mais la femme là, elle a quel âge, non? C'est sa vie. Elle pardonne, c'est votre cœur. Hein?
Le gars, il va pleurer là-bas. Moi, je lui dis souvent que la mère, tu es une grande fille. Tu fais tes choix et tu assumes. Mais c'est du genre, on va aller l'enlever dans le mariage là. Voilà le fonctionnement des Africains. Beaucoup, quasiment tous les Africains fonctionnent comme ça. Une femme rencontre un homme quelque part, elle va là-bas, elle vous dit qu'il y a mot. Vous vous dites que non, ce n'est pas là-bas qu'elle devrait être. Vous allez aller l'enlever là-bas. Et vous irez l'enlever là-bas pour en faire quoi? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Quand on vous dit individu, ah, peut-être que c'est moi qui ai été mal élevé. Moi, si l'histoire entre deux, je viens m'amêler que je sais que ça a commencé comment pour... Hein? Je ne te dis pas, je ne te dis pas reste. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Mais je vous vois depuis là. Hein? J'ai même entendu des trucs. Toujours les mêmes personnes dans les mêmes affaires. Vous étiez là quand ils ont décidé de se marier. Quand il a même demandé un mariage où elle... Vous étiez là. Quand ils sont allés faire les papiers à la mairie, vous étiez là. Non. Quand il y a un mot jusqu'à chérie, 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 vous étiez là. Non. Et il y a des choses qui me dépassent. C'est nous-mêmes qui créons un certain nombre de nébuleuses. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont nos choix en amont. Les questions que vous posez là aujourd'hui n'existent pas dans certaines sociétés. Dans beaucoup de sociétés, même ça n'existe pas. On se marie, on se sépare. Il n'y a pas de science exacte dedans. Il n'y a pas de... Oh, il n'y a pas plus de divorcés parmi les gens, parmi les couples mixtes que parmi les couples, hein, sortis du même environnement, comment on appelle, génétique. Il n'y en a pas plus à gauche qu'à droite. Divorce, la divorce. Bon, après, j'avoue que deux cultures qui cohabitent, c'est chaud bouillant. Il faut faire beaucoup de compromis. Comme dans tout mariage. Il y a des personnes qui sont issues du même groupe social qui ont des mariages rock'n'roll. C'est une histoire de personnes. D'où vient-il que ça devienne une histoire générale où chacun vient mettre sa part de... Est-ce qu'on est plus heureux dans un mariage avec son frère qu'avec un étranger entre parenthèses? Hein? Vous avez oublié ça. Vous faites tout pour fuir l'environnement du 237. Vous faites tout pour fuir. Vous allez fuir jusqu'où? Tous les crimes là-bas. Oh, il a tabassé la femme à mort. Vous pensez que c'est ici? C'est ce que les gars vivent dans ce pays. Je vous avais dit que ça n'a pas encore commencé. Les Camerounais vont se bouffer. Ils vont se bouffer. Même les animaux là ne se bouffent pas entre eux. Les Camerounais vont s'entretuer. Vous pensez que ce sont des blagues? Vous pensez que tous ces crimes là c'est quoi? Hein? C'est la famine. C'est le mal-être. Quand tu deviens vite le problème de l'autre. Le gars, quand il avait un peu d'argent, là, il donnait, il rationnait. Il ne peut plus rationner. Lui-même ne peut pas manger. Et tu veux qu'il réfléchisse pour que toi, tu manges. Pour que l'enfant mange. Mais le gars, il est capable de te tabasser à mort. Eh oui. Ou bien la femme qui se débrouille, le mec ne cherche pas à savoir comment est-ce que la nourriture entre dans sa casserole. La femme là, elle se lève le matin, bing, elle t'empoisonne. C'est bon, là, j'en ai marre. Tout ça est issu de ce qui se passe en haut. Vous n'avez pas encore commencé à vous entretuer. Les enfants n'ont pas commencé à mourir dans votre pays là. Ça n'a pas encore commencé. Vous allez voir la magie, la vraie. Votre instinct de survie va très mal se réveiller. Très mal. Parce que ce sera en mode instinct de survie. Pas le genre, non, je dois améliorer mes conditions de vie. Là, je dois être le dernier survivant. Et pour être le dernier survivant, je dois dégager celui qui me bouffe l'oxygène là. Vous allez voir la magie. Vous avez vu quoi? Les Camerounais sont toujours dans le show. Un bébé disparaît. On retrouve le bébé mort. La fille dit qu'elle envoie d'abord, elle va d'abord publier. Et
Pas d'autorité, pas d'enquête, rien. Ils vont commencer à toucher aux éléments. D'ailleurs, est-ce que dans ce pays-là, même d'abord, il y a des enquêtes? Ce bébé disparaît. La disparition de ce petit bébé, ce bébé de 5 mois, comme je l'ai annoncé tout au long de cette édition, qui a disparu ce matin. Un beau bébé, mon Dieu. De Kiki, plus précisément à Dogban. Ah oui, ce bébé de 5 mois que vous avez en image, remarquez-le bien. En fait, pour la petite histoire, sa maman l'aurait laissé endormi dans la chambre et se serait rendue aux chambres, prévenant au passage sa fille aînée. Alors, quelques temps après, la fille se rendait dans la chambre pour vérifier effectivement si l'enfant s'était réveillé ou s'il pleurait. Alors, elle constate que l'enfant n'y est plus. Alors, jusqu'à cette heure, jusqu'à présent, aucune trace de l'enfant. Vivement qu'il soit retrouvé. C'était donc la petite histoire. Hein. C'était la petite histoire. Ce matin. La journaliste elle-même parle de petite histoire. Ah non mais, vous savez quoi? On se trahit soi-même. Hein. La petite histoire, la disparition d'un enfant, petite histoire. Chez nous ici, c'est Bomaye, alerte, enlèvement, et machin, dans tous les sens. C'est quoi, 3 jours plus tard, 2 ou 3 jours plus tard. Qui est sorti à la télé? Le bébé n'a pas été kidnappé. Le bébé n'a pas été kidnappé. Il était enterré encore. Il a été enterré. J'enlève l'image du poupon. On a enterré le corps. Maintenant, on vient lancer dans ce fosse un bébé de 5 mois. La sorcellerie de qui est sortie? La sorcellerie de qui est sortie? Regardez bien. Pas de policier, personne. Tout à l'heure à 6 heures. Il y a là-bas dans la poste là. Le public d'abord ça maintenant là parce que ça n'est même pas laissé. Je viens publier, je ne peux même pas laisser. Qui est sorti? Est-ce que c'est la première fois? Non. Vous savez comment sont construites nos maisons au Cameroun, n'est-ce pas? Moi, je parle juste de l'environnement. Hein. Vous savez comment sont construites nos maisons? Quasiment toutes les maisons sont hermétiques. Quand je dis hermétiques, en barreau. Hein. Faut passer par la porte. Quasiment, vous voyez que c'est un quartier qui n'est pas... Ce n'est pas le sous-quat. Hein. Quand on dit sous-quat, bon, je préfère ne pas... Ce n'est pas étant Bafia. Ce ne sont pas des maisons en calabote. Ce sont des gens qui ont un tout petit peu de moyens, qui ont pu mettre des maisons avec des barrières et tout. L'enfant était sûrement derrière, dans une chambre avec les barreaux, donc il fallait passer par la chambre. Mais tout ça, l'esprit de personne là ne se balade comme mon esprit là, à se demander comment est-ce que cet enfant là, on parle d'enlèvement,
l'enfant disparaît, on parle d'enterrement, on dit l'avoir déterré. Mais vous allez voir qu'à la fin, hein, aucune police, aucune enquête. Mais si on leur dit là qu'il y a un parti politique qui veut y aller marcher là-bas, vous allez les voir courir, débarquer comme si ce sont eux qui avaient même organisé. Voilà votre pays. Dans un pays où il n'y a jamais d'enquête, dans un pays où il n'y a jamais de responsable, pourquoi est-ce que vous voulez que les crimes s'arrêtent? Pourquoi est-ce que vous voulez que les crimes s'arrêtent? Puisque personne n'est jamais puni. Personne ne saura jamais si cet enfant-là est mort de mort naturelle. Il y a des bébés qui meurent comme ça. Mort subite du nourrisson. Et nourrisson, c'est jusqu'à 2 ans, je crois. Mort subite, c'est vrai, tu vois ton enfant là, bim, on ne sait pas pourquoi. Même les médecins ne savent pas pourquoi son cœur s'arrête. Ça pourrait être ça. Et que la maman a paniqué, voilà, elle a décidé de peur qu'on l'accuse d'avoir. Puisque vous, dès que quelqu'un meurt, il n'y a pas d'autopsie, accusation. Ou bien quelqu'un, lui, a enlevé le bébé et a paniqué, l'a tué. Mais personne ne saura jamais. Puisque vos policiers désormais ne sont pas là pour mener les enquêtes, ne sont pas là pour protéger les populations. Les policiers sont là pour la répression, pour maintenir un certain nombre de personnes au pouvoir et pour maintenir leur semblant de pouvoir à eux. Voilà notre pays. Vous pensez que ça va changer par un coup de baguette? Vous pensez que ça va changer parce que j'ai entendu dire que quelqu'un est revenu d'entre, ou les morts, ou d'entre je ne sais pas où, pour dire que la Russie allait nous sortir du CFA. C'est la Russie qui va vous sauver. La Russie va vous sauver. Soyons lucides, hein, nous autres Africains, de temps en temps. C'est la Russie qui viendra en finir avec ça. Je vous repose la question de savoir, vous connaissez le fonctionnement du Russe. La plus grande mafia du monde. Vos bébés là vont bien disparaître. C'est vous qui allez les vendre en plus. Vous-même, Camerounais, là, c'est vous qui allez enlever ces bébés, ces jeunes filles-là pour donner aux Russes, pour qu'ils aillent faire le trafic d'êtres humains. C'est ça que vous attendez. Je pensais à quelque chose hier. Nous autres Africains qui disons là que, oh, les Français sont partis de RCA, les Russes sont installés. Depuis là, vous avez l'impression que la RCA est en train de décoller. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des Centrafricains? Non, non, non. Les Français sont partis. Si c'est une question de faire partir les Français de toute la surface de l'Afrique, ça c'est faisable. Il n'y a même pas de problème dessus. Il y a les eaux. Vous pensez que c'est seulement sur Terre que les gens peuvent se positionner? Il y a les eaux internationaux. Hein. On dit quoi? Une eau. Donc il y a les eaux internationales. Il y a les eaux internationales. Les gars peuvent se mettre seulement, avec les porte-avions, les gars se mettent seulement sur les océans. Toujours est-il qu'il y aura toujours un pays pour les accepter. Donc, pour accepter ces bases militaires-là. Les gars vont trouver une solution. Quitte à accrocher ceux qu'ils veulent mettre là pour s'y au-dessus de nos têtes. Dites-moi. Oui, les Français sont partis de RCA depuis combien de temps? À part dire que les Russes sont installés là-bas. La vie des Centrafricains a-t-elle changé? Ça donne même l'impression d'être dans des balbutiements d'un changement. Bon, je ne peux pas parler du Mali, c'est récent. Je ne peux pas parler du Mali, c'est récent. Mais la RCA, depuis combien de longs mois est-ce que les Russes sont installés là-bas? Vous savez ce que les Russes y font? Vous regardez seulement le système, vous regardez l'armement, vous ne regardez pas l'éducation des hommes. Ça ne vous intéresse pas. Vous voulez aller chercher des oppressés pour se mettre au-dessus d'autres oppressés. À votre avis, les Russes vont se comporter comment en Afrique? À votre avis? Vous connaissez l'éducation russe. Vous dites que l'Ukraine est montée et descendue. Bloc soviétique, tous, même éducation. Même éducation. Donc, je vous repose la question. Qu'est-ce qui se passe en Centrafrique?
La population a gagné quoi? À troquer, à faire partir les Français et à installer les Russes. On parle de population. Hein. On parle de population parce qu'une personne armée sur ton terrain, tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas. La plupart de ces dictateurs-là meurent de par la main de leur propre garde. Donc les personnes qui te gardent. Voilà Déby qui est parti, tué par quoi? Par des armes. Ce ne sont pas des gens qui sont venus du quartier. Des armes qui le gardaient, qui servaient à le garder, sont les mêmes armes qui en ont fini avec lui. Un faible, gardé par un fort. Quand ta fin n'est jamais loin. Ce qui va te tuer n'est jamais loin. C'est ce que tu es allé chercher pour te protéger qui finit par te tuer. Les hommes sont corruptibles. Les hommes sont corruptibles. De tous les pays de ce bas monde qui ont des armements et tout, les Russes sont les moins libres. Ils sont les moins libres. Même les Chinois sont libres face aux Russes. La dictature qui... ouais, Wanda soit sur vous. J'ai l'impression que vous faites exprès pour occulter certaines choses. Ici, quand on entend que les membres du gouvernement investit la population sort pour dire que pep. Ce n'est pas pour ça que vous êtes là-bas. En Russie, qui bouge? Qui bouge en Russie? Personne. Et vous pensez que les Russes viendront chez vous et vous voudront du bien. Est-ce que vous avez mesuré le prix de l'installation de la Russie en Afrique? Le prix à payer. Hormis le fait qu'ils viendront puiser comme les autres. Hormis qu'eux prendront l'uranium pour aller fabriquer des bombes. Ce ne sera pas forcément pour faire tourner les centrales nucléaires. Hormis ça. Vous vous dites qu'une fois qu'ils auront fini de puiser, ils vont faire quoi de vous? Vous aurez encore quel intérêt? Ils auront encore quel intérêt à vous protéger? Quand ils auront fini de piller. Vous allez entendre dans quelques mois que ce sont les Russes qui creusent, qui sont en train d'extraire l'uranium au Mali. Vous pariez? Vous pariez? Vraiment. Je crois que dans nos gènes là, nous avons un gène défaillant. Mais comme ce sont les Occidentaux qui font des recherches, les gars traversent ça dès qu'ils tombent dessus. Ils traversent ça. Ce n'est pas explicable. Une personne puissante n'arrive jamais dans un pays sans dégâts. C'est impossible. Ce sont les viols que vous voulez voir. Les Russes qui sont installés là-bas sont venus avec leurs femmes. Vous avez commencé à voir les métis commencer à pousser de partout. Des métis indésirés. Qu'on va même commencer à tuer. S'ils font comme faisaient les Japonais, eux, ils tuaient. Hein. Oui. Il y a une partie de... Vous parlez de l'histoire des Africains. Vous-même, vous occultez votre propre histoire. Au Congo, il y a des métis qui ont été tués comme ça. Des métis sino-africains tués comme ça, en masse. Il y a eu quelques survivants qu'on cachait dans la forêt. Mais le Japonais, oui, il tchouk, mais il ne laisse pas son sac. Dès qu'il savait que la femme là était... Tu allais même... Il faisait comme si ça lui disait, le jour où tu allais coucher, on appuyait ton enfant. Et comme nous avons la mémoire effaçable, nous sommes toujours en train d'aller chercher les oppresseurs pour les installer chez nous. Vous pensez qu'ils viendront défendre le Camerounais lambda? Ils vont défendre ceux de là-haut et en contrepartie, on va leur donner des mines de diamants, des mines des choses que vous ne savez même pas exister. S'il vous plaît, il y a une personne qui dit dégage là. Si la personne là ne répond pas à quelqu'un d'autre, sortez-le moi. Vous n'êtes pas obligé d'être ici. Parce que l'Africain, en fait, ce ne sont pas les Occidentaux qui ont détruit votre histoire, qui ont détruit vos traditions. Vous oubliez vite. Et oui, dès qu'il y a une nouveauté, vous oubliez ce qui est ancien. Dès que les Africains ont vu du sel, les Africains ont oublié d'où ils venaient. Dès qu'ils ont vu le pain, ils ont oublié qu'ils portaient comment on appelle, des peaux de bête et tout.
Ils ont trouvé le tissu plus doux. Ils ont laissé tomber eux-mêmes. Il y a des peuples qui sont retrouvés face aux Occidentaux qui n'ont pas embrassé l'Occident comme les Africains. Je vous le dis. Si nous avons été vendus, c'est parce que nous sommes ceux qui avons le moins lutté. L'esclavage a pris de l'ampleur en Afrique, mais ça avait commencé ailleurs. Ils ont commencé par aller chercher les Indiens qui ne tenaient pas. Eh oui, c'est parce que nous, on restait vivants. Quelques-uns arrivaient de l'autre côté qui se sont dit, là, ce sont les bons. C'est nous qui avons détruit notre propre culture. C'est nous qui détruisons notre propre existence. Ce ne sont pas les autres. Ce ne sont pas les autres. Il y a des personnes qui sont, même en vivant en bain, qui bouffent la nourriture, qui les ont... J'en connais, qui sont au Canada depuis. Les gars là, s'ils ne bouffent pas la semoule, comment on appelle ça, la semoule, tous les jours que Dieu fait. Ils vont manger la chèvre, ils vont manger la semoule. Pourtant, ils vivent au Canada depuis. Mais il y en a. Nous autres là, on vous a dit que moi ça me manque. Ça ne me manque pas. Oh. Déposer les bêtises. Si je vois, je mange avec plaisir. Si je ne vois pas, je mange le saumon. Demain, il ne faudra pas que je me plaigne que mes enfants ne sachent pas quel goût a la sauce de mangue sauvage. Je fais ça rarement. D'ailleurs, pour voir d'abord, c'est la magie. Je suis né dans une zone où pour travailler même ça, c'est la magie seulement pour travailler la mangue sauvage. Les gens travaillent de moins en moins, donc ça va disparaître. Ça va disparaître. Qui a encore envie de s'asseoir pour casser les trucs là? Et les moustiques, et les machins, et le truc qui glisse et tout. Tout le monde est parti en ville. Même les pygmées qui travaillaient ça chez nous là-bas, se sont sédentarisés. Les gars, ils ne gèrent même plus eux-mêmes la nature. Et demain, nous viendrons dire que c'est à cause des blancs, n'est-ce pas? Nous voyons combien de blancs. Il y a des personnes qui vivent toute leur vie sans jamais voir un blanc en Afrique. Oui, la Russie va vous faire sortir du CFA. Vous allez utiliser le rouble, n'est-ce pas? Donc, vous allez quitter le CFA pour le rouble. Parce que moi, je ne vois pas la magie que vous allez faire. Vous allez faire comment? Au fait, la RCA a le CFA ou pas? Non, dites-moi. La RCA a le CFA ou pas? La RCA a le CFA ou pas? Depuis que la Russie est installée là-bas, est-ce que les gars sont sortis du CFA? Non, dites-moi. Depuis que les Russes sont en Centrafrique, les gars là sont sortis du CFA. Je peux me tromper, mais ils ont le CFA, non? La Centrafrique n'a pas le CFA. Pourquoi est-ce que ça ne commence pas par eux? Ah, vous voulez aller acheter quelque chose qui est déjà installé chez les voisins et donc vous ne voyez pas la performance. Hein? Moi, dis-moi ça comme ça, je dis rien. Ce n'est pas à venir. Est-ce que c'est à venir? Est-ce que c'est à venir? Ce n'est pas à venir. Ils sont déjà installés en RCA depuis de longs mois. La France est partie, oui, ils se sont installés. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des Centrafricains? Ne nous vendez pas du vent. Le vent est disponible. Je vous repose la question. Puisque nous parlons de concret. Nous ne pouvons pas dire que nous allons acheter quelque chose à venir. Non. Nous achetons quelque chose qui existe déjà. Ben oui, puisqu'ils sont déjà installés à côté. Et nous racontons à à qui veut entendre que ils sont meilleurs que ceux qui sont déjà installés là. Donc, à comparaison, vous avez dit que les autres sont installés depuis plus longtemps, que non, on n'a pas de temps à perdre. Les autres sont arrivés en caravelle. Maintenant, on prend l'avion 6 heures. On ne passe plus un mois pour quitter Douala, entre Douala et Paris. On ne passe plus un an. Non, pas un mois. C'est 6 heures. Moins de 6 heures même. Moins de 6 heures. Donc, ils devraient être tous performants. Est-ce que vous avez les balbutiements d'un changement?
Ou c'est juste la Russie qui a eu quelque chose? Parce que la Russie voulait s'installer pour des raisons stratégiques. La Russie avait besoin d'être là. À part ça, qu'est-ce qui a changé dans la vie des Centrafricains? Parce que là où nous sommes là pour notre vie. Hein. Nous sommes là pour notre vie. Nous ne sommes pas là pour protéger l'espace en tant que tel. Protéger l'espace et mourir dedans, ça n'a aucun intérêt. Oui, oui. Et protéger contre qui? Jusqu'à preuve de contraire. Quelqu'un venant de l'extérieur n'est pas encore venu avec les armes à pair Boko Haram. Et nous avons laissé la position là-haut pour aller tuer nos propres frères. Dans le Nozo. Face à Boko Haram, le septentrion a été découvert pour aller couvrir le Nozo. Il s'entretue à Sierra-Niki. Et dans la situation du Cameroun, il y a une base militaire française là. Nous avons des bases militaires. Les Français sont installés au Cameroun. Non, pas que je sache. Donc, dire que nous allons faire partie les Français. Nous allons faire partie les Français, quoi? Orange, les sociétés françaises, les bas casinos et tout ça. Ce sont vos magasins. Ce sont des franchises. Ce sont des franchises. Ce n'est pas Casino qui est allé s'installer au Cameroun. Ce sont vos vrais Camerounais qui ont acheté le nom, le droit du... C'est de ma faute, hein. J'ai eu un appel et comme j'utilise le téléphone... Non, mais quand je deviens sérieuse, les gens fuient. Quand il démarrait tout à l'heure avec les divers du Cameroun, j'ai vu mon compteur commencer à faire. Vous fuyez, vous n'avez pas encore fui. Vous fuyez pour aller où? La réalité est là. Personne ne veut réfléchir. Pourtant, nous avons des données à notre disposition afin que nos choix soient les plus éclairés, les plus adéquats possibles. Non! Tout le monde dit, oh, il faut que les Français partent. Oh, il faut que les Français partent. Donc, vous voulez dire que 2-3 personnes ont fait couler tout un pays. Parce qu'eux, ils sont 2-3 à... Hein? Il faut que les Français partent. Ils vont partir. Ils sont partis de la RCA. Est-ce qu'il y a un problème? Le monde a toujours été comme ça. Le monde a toujours tourné comme ça. Aujourd'hui, tu es positionné là. Demain, tu ne l'es plus. Comme vous pensez que c'est nouveau. Vous êtes les premiers. Les accords, ça s'attache et ça se détache. Oui, oui. Tant que c'est fait par les hommes, on attache et on détache. On attache et on détache. Les Anglais étaient bien installés en Inde, non? Les Anglais sont partis de là. Est-ce que l'Angleterre a pour autant disparu? Hein? Est-ce que ça affaiblit l'Angleterre comme Non, pas du tout. Le UK est toujours debout. Pourtant, l'Angleterre est partie de l'Inde, hein? Pas un petit pays. L'Inde, c'est plus d'un milliard, c'est quoi, 1 milliard, un quart d'habitants. Le Hong Kong, voilà Hong Kong qui a été rendu aux Chinois, non? Voilà Hong Kong qui a été rendu aux Chinois. Les Japonais ne faisaient pas ça dur aux Chinois, à la Chine. Est-ce que le Japon n'a pas fait ça dur à la Chine? Eh oui, mais le Japon que vous voyez là, plus petit que la Chine. Les Japonais n'ont pas fait ça dur aux Chinois. Ça aussi, c'est fini. Les Français, partout dans le monde, ça va aussi finir un jour. La roue tourne. Mais vous ne voulez pas la faire tourner à votre avantage. Vous voulez quitter un oppresseur pour un autre oppresseur. Pour un des plus grands oppresseurs de ce bas monde. C'est ça qui me dépasse. Dire aux Français de rentrer chez eux, c'est une chose. Pour être autonome, c'est une chose. C'est noble. Hein? C'est ça l'esprit guerrier. Mais dire que vous attendez que la Russie vienne chasser les Français, vous pensez que c'est être des êtres humains. Vous ne pouvez pas vous-même chasser l'oppresseur. Vous attendez que qu'un des plus grands oppresseurs du monde vienne chasser un petit oppresseur afin de bien s'asseoir sur vos têtes. Et Adama. Hein? Adama.
Donc, Dieu nous a donné le cerveau là juste pour remplir, pour que notre tête ne sonne pas creux. Hein? Je suis désolé. De temps en temps, chacun devrait réfléchir. De temps en temps, chacun devrait réfléchir. Dans ce bas monde, hein, tout le monde tient tout le monde. Hein. Parce que chacun a quelque chose que l'autre n'a pas. Nous, Africains, avons sous nos pieds ce que les autres veulent, mais nous n'arrivons pas à les tenir. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours en train d'aller chercher un oppresseur au-dessus pour en chasser un autre. Et je vous le redis ici tous les jours. Vous allez vous rappeler de moi, même partie de ce monde. Nous sommes devenus ces oppresseurs-là. Que vous le vouliez ou pas, vos enfants qui sont nés à l'étranger là, sont nourris par l'étranger. Ces enfants-là sont étrangers par rapport à vous. Vous-même d'abord, parti d'Afrique, vous êtes déjà étranger quand vous repartez là-bas. Vous imaginez ceux qui sont nés ici. Nous avons mis des enfants au monde ici qui n'ont jamais pris l'avion. Pour aller, c'est-à-dire les enfants qui ne connaissent que leur quartier, qui connaissent, oui, que leur quartier, qui ne connaissent même pas leur ville. Eh oui. Oui, allô? Oui, Karine, c'est encore moi. Ils sont en bas, ils sont avec une voiture. Est-ce qu'on peut leur montrer? Oui, pas de souci. Bon, excusez-moi, vous savez que je fais office d'ouvre-porte. C'est moi le badge. Il faut que je me présente à la barrière. Nous avons des invités. Non, il fait pas trop chaud. Ils verront bien s'ils veulent ouvrir les fenêtres. Alors, ils n'ont pas effacé. Ils n'auront pas besoin du tableau. Hein? Ah, Zambe, voilà mes rames de papier que je cherche partout. Il y en a qui sont planquées dans toute la maison. Celle-ci est là pourquoi? Eh, malé. Moi, Sarah. Non, posons-nous les bonnes questions à la famille. Posons-nous les bonnes questions. Parce que nos frères qui se disent intellectuels là, j'ai l'impression que leur part de cerveau là n'est pas digne de confiance. Redescendons, hein, redevenons plus légers. Ce sont des questions qui méritent d'être posées. Regardez bien notre comportement. Quand ces personnes qui réfléchissent vont encore nous mettre dans la gadoue, nous allons nous mettre à pleurer que ce sont les Russes qui sont venus, oubliant que c'est nous qui sommes allés chercher les Russes, qui réclamons les Russes à en perdre la voix. Je reviens, non, je vous amène. Ah, bonjour. Vous allez bien? Bien, ben, et vous? Oui, ça va. On a tombé les masques, vous êtes Oui, combien? on a tombé les masques. Vous êtes nombreuses? Nombreuses, oui, je vois que... On va être une dizaine. Vous êtes une dizaine? Oui, on va aller... Ok, vous savez où se trouve la cuisine? Nadège m'a dit que vous avez... Le café, Vous savez où se trouve la cuisine? Pas de problème. On va être autonome. Et puis on vous amène... J'ai une collègue qui amène des croissants, etc. Ah non, moi j'ai décidé de... Non. Arrêté? Ah non, j'ai arrêté. C'est ce que j'ai dit hier, mais j'ai cédé. Non, mais ça, c'est pas gentil, hein. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. Quoi d'autre? Je sais plus. Bon, oula, ben, j'étais en plein sur le balcon. Non, nous recevons un prestataire qui vient utiliser la salle de réunion. Non, je disais donc que certains vont faire le choix de ramener la Russie et dans quelques années, vous allez tous crier que oh, les Russes ne nous aiment pas. Oh, nous sommes ceci à cause des Russes. Oubliant que vous-même, vous n'avez fait aucun effort de réflexion. Hein?
Nous sommes tous dans des histoires de Japapa. Oh, Fingon, tralala. Oh, Madame Fingon. Oh, oh. Mais je demandais. Les gens n'ont plus le droit de se séparer. Oh, les Kaolo sont montés. Oh, les Kaolo sont descendus. Et c'est comme ça que nous sommes de mauvaise foi. Nous sommes de mauvaise foi. Hein. De très, très, très mauvaise foi. Les hommes aujourd'hui se victimisent, disent que, oh, vous savez comment est-ce que les hommes souffrent ici pour avoir le Kaolo. Mais les gars, est-ce que vous croyez que pour les femmes c'est facile? Et vous-même là, nos frères là. Vous-même là, nos frères. Je n'ai pas envie de commencer à parler des choses que j'ai vécues ici. Vous-même là, nos frères là. Est-ce que nous nous donnons du lait? Les êtres humains se donnent du lait. Est-ce que les Camerounais se donnent du lait? Contrairement à certaines communautés qui sont dans la même situation que nous. Il y a des personnes, c'est une chaîne, ils se tiennent la main. Ils se tiennent la main. Même si c'est que le mariage elle doit se gâter demain. Mais ici, oui, le prix à payer, c'est quelque chose. Et ce n'est pas une histoire de sexe. Ce ne sont pas seulement les hommes qui trinquent. Nous trinquons. Et c'est de notre faute. Puisque nous ne faisons rien pour que nos pays soient bons pour nous. Pour nous, la solution, c'est aller chercher bonheur ailleurs. Ben, écoutez, c'est le prix du bonheur. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le prix du bonheur. Les camels ne se baladent jamais avec une seule histoire. Tu viens chercher les cas ici, comme on dit. Tu laisses une Jaguar 237. Dès que tu as l'impression de voir le soleil ici, tu veux y faire venir l'autre Jag. Tu veux même déjà... Des fois même, c'est une histoire où la Jag ou le Joe, il te dolo. Mais pas ton comportement. Oh, blessé de guerre. Ça part dans tous les sens. Est-ce qu'il y a un saint parmi nous là? Il n'y a pas de saint. Et tout ça pourquoi? Parce que nous sommes faibles. Beaucoup sont prêts à mettre leur vie en péril au lieu de lutter dans leur pays afin que les choses soient assainies. Hein? Donc, il est plus facile d'aller risquer sa vie. Oh, loin de ses parents, loin du soutien qu'on pourrait avoir, d'être seul au monde, que de lutter sur le territoire entouré des siens. Il est plus facile d'aller combattre l'autre, hein, que de combattre les siens, apparemment. Apparemment, une poignée de personnes. Il y en a qui disent, oh, la France, c'est 67 millions de personnes. Vous n'arrivez pas à combattre 2-3 pèlerins qui ont pris le pays en otage. Vous voulez venir combattre 67 millions de personnes. Vous allez sortir. Vous allez vous en sortir. Est-ce que vous allez vous en sortir? Toujours en train de penser que c'est la faute de l'autre. Tu meurs de faim chez toi, c'est la faute de l'autre. Une personne mange à côté de toi, c'est à cause de cette personne qui mange que toi, tu ne manges pas. Voilà le fonctionnement. Hein. Voilà notre fonctionnement. C'est comme ça que nous avons été élevés. Et comment est-ce que vous voulez qu'on redresse ce pays-là? Personne ne se sent jamais concerné par les problèmes de la chose publique. Personne. Voilà la canne, non? Les morts de la canne, là, on en parle encore. On savait tous que ça allait finir comme ça. On leur a donné des 100 000, c'est fini, c'est terminé. Et vous allez voir que, d'ailleurs, vous allez voir, dans quelques années, les assurances vont vous dire que, oh, ils avaient dédommagé. L'argent est resté dans les poches de ceux qui sont là-haut. Aucune victime ne verra un franc là. Mais dédommagement, il y aura. Ces personnes ont des assurances. Vous êtes assis là, vous chialez. Vous allez commencer à vous entretuer. Vous tuez vos enfants, vous tuez vos époux, vous tuez vos maris. C'est la solution. Une société d'animaux primaires. Et nous devons rester là, à ne rien dire. À vous laisser penser que si vous êtes mal, c'est de la faute des autres. C'est de la faute des autres. Il y en a qui sont dans des pays loin de la France qui parlent des élections ici. Je ne sais même pas comment est-ce que les choses se passent en Allemagne. Je ne sais même pas comment est-ce que Johnson est arrivé là où il est arrivé. Et vous avez des personnes qui vivent ailleurs, qui viennent parler des élections en France. En quoi ça vous concerne? Vous vivez en France? Non. Même au Cameroun, là, vous ne vivez plus. Oh, on va combattre les Français. Vous dites que vous irez casser Casino. Casino, c'est pour vous, hein. Je vous le répète. Hein. Casino, c'est pour vous.
À part Orange, il y a encore qui est installé au Cameroun, sincèrement, de vous à moi. Orange, à part Orange, comme société française. Hein. Pas, je ne vous parle pas de vous, le commerce, laissez le commerce, ce sont des franchises. Ce sont des franchises. Ce sont vos frères qui vont acheter le droit d'eux. Donc, dites-moi, quand vous dites que vous voulez appuyer, pour vous sauver, vous devez combattre la France. Vous allez faire quoi? Orange. Une fois que vous aurez laissé Orange, c'est vous-même qui allez encore chercher les puces. Une partie des connexions en groupe. Il y en a qui n'ont qu'Orange dans leur village. Ils ne seront plus connectés au reste du pays. Au lieu de dégager les personnes qui sont allées signer les contrats avec Orange, qui sont allées signer les contrats hein, avec juste en contrepartie une mallette. Hein. Pas pour le bien des Camerounais. Quand Macron sort là, il ne va pas chercher sa mallette d'argent, même si là-bas on lui donne sa mallette. Il ne faut pas qu'on sache. Il va chercher de l'emploi pour les Français. Oui. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Oui. D'habitude, il y a plus de tables dans la... Ah non, non, ça avait été démonté il y a longtemps et non. D'accord, ok. On n'a pas sorti de table depuis longtemps. Okay, non. okay. Quand vous êtes venu la dernière fois, c'était... Ouais. Oui. Vous avez besoin d'autres tables? Ouais, c'est possible d'en trouver quelque part, vous pensez? Papa. Je peux en voler quelque part? Ça va pas être... il y a des tables rondes, mais ça va pas être évident de les sortir de... Ouais. Je m'en allais. Vous avez besoin de combien de places? Bah, il faudrait au moins une table supplémentaire. Vous pouvez sortir la table ronde qui est dans le bocal. Hein. Si vous y arrivez, c'est pas évident à sortir. Mais ils sont en congé, les gens sont en congé, donc vous pouvez sortir celle-ci. Je vais voir. Ouais, je pense que c'est la plus... Ou même poser, c'est vite fait, poser... Super, merci. Hein. Je vous en prie. Apprenons à vivre dans la réalité, la famille. Le Japap ne nous sauvera pas. Le Japap ne nous sauvera pas. Les Camerounais ne devraient pas plus s'intéresser aux élections en France qu'au fonctionnement de leur propre pays. Pour signer un contrat, il faut être deux. Donc si les Français puisent du pétrole chez nous, c'est parce que le Cameroun a posé sa signature. Trouvons des personnes qui ne posent pas de signature sans que ce ne soit minimum gagnant-gagnant. Minimum. Nous avons tout perdu. Par quel miracle? Parce que nous ne nous intéressons pas à la chose. Ça va? Ouh, il y a des... Oula, ça rigole pas. Les femmes dynamiques. Hein? Pourquoi est-ce que nous avons tout perdu? Est-ce que vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que nous avons tout perdu? Qui c'est qui a fermé toutes les sociétés? C'est la France qui est venue fermer les sociétés. Si la France avait voulu, la France aurait racheté toutes ces sociétés. Hein? Sauf que le Cameroun n'est plus rentable, je suis désolée. Le manque d'énergie fait que une société qui s'installe au Cameroun rame. Rame. Biya est arrivé, c'est lui au sol. Tous ceux qui avaient tout le bassin industriel des DA là, au sol. Jusqu'à Alucam. Alucam maintenant est l'ombre de... Et Alucam ne tient... Même le fil là est solide. Même le... Tous les investisseurs, tous ils sont partis, ils ont laissé ça au 237. C'est la faute de qui? Les Français eux-mêmes. Les gars ont enlevé les pieds. Vous pensez que c'est facile de travailler au Cameroun? Vous pensez que c'est facile d'évoluer sans énergie? C'est le mauvais cœur. Des gars qui vous gouvernent là ne veulent pas que les Camerounais se réveillent. Si les Camerounais se réveillent, personne ne mettra plus 40 ans au pouvoir. Personne ne mettra plus 40 ans au pouvoir si les Camerounais se réveillent. Donc, ils vont vous endormir jusqu'à ce que vous ayez vous-même l'instinct du désespoir. Oui, oui. Continuez à vous asseoir là. Vous dites que oh, ce sont ceux qui sont à l'extérieur qui sont votre problème. Pourtant, votre problème est là. Votre problème, c'est vous-même.
à l'UQAM serait 2 fois plus grand aujourd'hui. Les gars étaient même prêts à faire eux-mêmes un deuxième barrage. À apporter de l'emploi pour faire le deuxième barrage et agrandir à l'UQAM. Et voilà donc ça aujourd'hui, non. Ali Bassa est mort. À l'UQAM va aussi partir. Et Edea va se retrouver mais vraiment comme Gorma Poubi. Comme Gorma Poubi. Comme Gorma Poubi. Et vous dites que c'est la faute des Français. Vous savez comment est-ce que les Occidentaux ont fait pour que l'UQAM reste à flot longtemps sans être... comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on dit là? Sans qu'il ne fasse de bénéfice sur l'UQAM. Vous savez combien de temps Rio Tinto a tourné avec l'UQAM sans bénéfice? Hein? Parce qu'ils avaient espoir que le Cameroun signe enfin le contrat pour qu'il y ait extension et qu'on mette en route un deuxième barrage. Non, ils n'ont rien fait. C'est maintenant qu'ils parlent de travaux à son loulou. Vous n'allez pas avoir d'électricité 3 jours à gauche, 3 jours à droite. Et quand, après ces 3 jours-là, vous allez encore vous retrouver au même niveau, avec les mêmes délestages, voire plus. Parce qu'avant, les délestages étaient exceptionnels. Maintenant, c'est devenu la règle. Et si vous dites que c'est la faute de la France. Ici, on peut te couper l'énergie une demi-journée. Sans... Quand on coupe même déjà, même avec la raison là. Tu vois comment ton frigo est en train de se dégivrer. Tu vois comment ta nourriture va se gâter, mof, midé. La nervosité de ça. La nervosité de ça. Tu as l'agent pathogène chez toi. Mais tu vas trouver... Azambe. Tu as l'agent pathogène chez toi, là. Et tu vas chercher le responsable ailleurs. 40 ans de pouvoir, si le pays est bien géré. Tu as même vu ça sur quelle planète? À part en Afrique, là. À part même les rois, là. Ils sont rois à titre honorifique. Dis-moi dans quel pays développé quelqu'un est resté au pouvoir 40 ans. En démocratie. Dites-moi un peu. Dites-moi. En démocratie, 40 ans au pouvoir. Waouh. 40 ans. Et à l'époque, on ne devenait pas président si jeune. Et dans ce monde aujourd'hui, on est président de plus en plus jeune. On te laisse 40 ans là parce que tu es le seul. Il n'y a pas assez de monde capable de faire derrière toi. On ne devrait pas lui laisser le pouvoir 40 ans. Le pouvoir bouffe, ça ronge. Ça rend fou. Plus tu es au pouvoir, plus tu as envie d'oppresser. C'est une charge. Comme les Africains adorent le pouvoir là. Vous n'avez qu'à créer des royaumes. Pourquoi est-ce que vous voulez tendre vers la démocratie? Hein? Réinstaurons les royaumes. Royaume du Cameroun comme ça, de père en fils, donné par Dieu. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un reste 40 ans au pouvoir. Rien ne justifie la chose. Même si tu travailles bien, tu es le seul. C'est vous qui faites des hommes des dieux. Même si tu travailles bien. Il y a combien de Camerounais qui peuvent bien travailler? Quand bien même Biya serait un bosseur acharné. Même lui-même là a le droit d'aller se reposer. Vous pensez que diriger un pays, c'est s'asseoir là, faire... comment, il a vu ses ministres la dernière fois quand? Hein? 92. Ici, toutes les semaines. Je crois que c'est tous les mardis matins. Il y a défilé à l'Élysée. Tous les ministres. Point dossier. Et vous me dites que Biya à 90 ans peut encore tenir. Il peut encore voir. Il en a 70. Hein? Il en a 70. Il peut s'asseoir comme ça tous les lundis, tous les mardis, voir tous ses ministres. Dossier au point. Il peut. Même à 60 ans, là, mon gars, après 40 ans, tu es usé. Qu'est-ce que vous avez un sacré problème avec le départ à la retraite. Hein?
Il ne fait pas bon laisser le pouvoir entre les mains d'une personne aussi longtemps. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand certains pays vont signer des contrats pour développer, pour installer ci, pour installer ça avec les mêmes Français là, nous allons négocier les armes. Le Sénégal va négocier le TE1 et les Camerounais, eux, ils vont négocier les armes. C'est la même France. Hein? C'est la même France. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas aussi négocier? Vous avez dit que tramway. Pourquoi vous n'êtes pas venu négocier ça ici? Pourquoi vous n'êtes pas venu, comme vous avez pris la photo du tramway de Lyon, pourquoi vous n'êtes pas venu négocier avec Citral? Vous n'êtes pas venu négocier avec Citral, pourquoi? Les rames là sont en train d'être renouvelées. Nous avons une nouvelle génération de rames. Hein? De rames de tramway. Ce sont des choses qui vivent longtemps. Vous êtes assis là. Mais le roi belge, ce n'est pas quasi honorifique comme la reine d'Angleterre. Le roi belge, il dirige le pays. Est-ce que le roi belge dirige? Est-ce que le roi belge dirige? Le seul roi qui dirige, et encore c'est un prince. Le seul prince qui dirige, c'est pas celui de Monaco. Bah, peut-être que je me trompe. Hein. Réveillons-nous. Donc lundi, OTS. On remet ça. Lundi, OTS. Désolée, je vous en prie. le rétroprojecteur. Ah, le projo. Ouais, merci. Allumez le projo. Mais je vous dis, là. Bonjour. Nous devons nous libérer la famille. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. Je vous dis souvent, c'est pas la sorcellerie. Bien dirigé, c'est pas la sorcellerie. Et c'est tous ensemble qu'on le fait. Tant que nous autres Camerounais, nous ne nous sentons pas concernés par la chose publique, le Cameroun ne va pas décoller. Que ce soit les Russes, que ce soit les Français, que le Cameroun ne décollera pas. Tout simplement parce que un homme d'affaires vient pour multiplier son argent. Excusez-moi. Oui? Je vous ai emprunté des cuillères. Ah ben, c'est ouvert, vous. D'accord, merci. Faites comme chez vous. Voilà, mais si vous en cherchez, voilà. Ah non, on va pas en chercher, il y en a tellement. Je vous en prie. Si vous ne luttez pas pour avoir un pays meilleur, les autres ne le feront pas. L'investisseur, tant que c'est rentable, il se fiche pas mal du climat politique. Il ne se fiche pas mal que vous soyez de gros corrompus, que vous n'ayez pas de route, vous n'ayez pas d'hôpitaux. Parce que quand ces Occidentaux-là arrivent, ils font leur cité. Ils sont autonomes. Barrières, habitation, dispensaires, clubs, écoles, supermarchés. Ils mettent à l'aise un tout petit peu, voire, oui, un minimum, leurs employés. Donc, tout ce qui est à l'extérieur, je sais de quoi je parle. J'ai des frères d'aluminium, comme je dis, des parents ayant travaillé à l'UQAM, qui ne connaissent rien d'aider à Choué Makanda. Tu les mets comme ça, là, au deuxième pont. Non, c'est au premier pont, là. Tu leur dis que va au marché central. Ils ont grandi en autarcie. Ils ont grandi en autarcie. Nés à l'UQAM. Maternelle à l'UQAM. Supermarché La Jardinière. Non, c'était pas supermarché. Oui, on va dire, oui, boutique La Jardinière. Malade dispensaire à l'UQAM. Jeu, club à l'UQAM. Sur l'île là, école à l'UQAM.
Comme il n'y avait pas de lycée, dès qu'ils sortaient de là, certains allaient à Savio, d'autres en Beng direct. En Beng direct. Vos histoires de marché, on vend la nourriture par terre, on va... L'enfant là te dit que, ah bon, pourtant c'est authentique. Authentique. Donc quand vous êtes en train de pleurer là-bas, le gars vous dit que, ah tiens, lui il ne connaît pas ce Cameroun là, il ne connaît pas ce Cameroun. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'arrive pas à faire pour les Camerounais ce que les Occidentaux viennent faire? Vous pensez que pour bâtir ça, c'est... Moi, j'ai vu des maisons au fromager là-bas démontables. Des maisons en bois démontées. Je vous dis qu'on démonte ça. On a démonté comme ça. Ils ont vendu les bêtises. Démonter la maison comme ça, bois par morceau de bois par bois. Ils ont démonté. Il ne reste plus que le plancher. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'arrive pas à faire des maisons comme les maisons américaines là, démontables? Et des maisons qui ont tenu 50 ans, hein, qui étaient même encore habitables. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'arrive pas à faire ça? Ce que les Occidentaux ont pu poser au Cameroun. Donc, quand le Camerounais vient me dire à moi que le blanc est mauvais, je le regarde quand même comme ça, hormis le fait que je suis en Bénin. Non, soyons réalistes. Hein. Nous qui sommes restés dans des cités des Occidentaux et tout, quand vous venez nous dire à nous que le blanc est mauvais, on vous regarde comme ça, on dit, ah bon? Parce que nous, quand même, nos parents ont travaillé là-bas 35 ans. 36, 37 ans, nous avons été soignés, c'est-à-dire les mieux soignés de tout ce pays-là. Même ceux qui viennent se soigner, c'est en Beng, ne voyaient pas le carreau. Le suivi de ça. Le dossier médical comme ça quand tu as 18 ans. Le dossier médical, voilà ça, tous les vaccins. Palu, hospitalisé. Petit palu, hospitalisé. Quand tu viens me dire que le blanc, le français est mauvais, tu regardes comme ça et dit, tout bien réfléchi, je ne sais pas de quel français tu parles. Soyons réalistes, hein? Soyons terre à terre. Soyons terre à terre. Mais vous allez nous accuser d'être des vendus. Non, mon gars, je n'ai pas connu ce que toi tu connais là. Tu dis que le français est mauvais, c'est l'autre qui t'a dit que le français est mauvais. Moi, ma mère, mon père ont travaillé dans cette boîte-là. D'ailleurs, je suis venu en Beng grâce au fonds retraite, créé même dans cette entreprise-là. Hein? Je sais jouer au billard français parce que je suis né là-bas. Je sais nager parce que je suis né là-bas. Hein? Combien de Camerounais savent nager malgré le fait que l'eau soit versée dans ce pays-là? Combien savent nager? Mon mari est champion de squash du Cameroun. Parce qu'il est né là. Il a grandi là. Il y a des choses que je sais faire parce que ma mère travaillait à l'UQAM. Donc quand vous venez me dire à moi là de porter votre charge, je vous dis que non les gars. En toute logique, je ne peux pas dire que le blanc est mauvais. Je vous le dis, hein. Soyons terre à terre. Pas les histoires qu'on vous raconte là pour vous gâter l'esprit ou pour vous nourrir l'esprit. Non. On gère son vécu. L'expérience que j'ai, nous sommes un certain nombre, les employés d'Alucam, là, l'expérience que ces personnes ont, logiquement, ne peuvent pas détester les Français. Je vous le dis. Parce que le travailleur d'Alucam, ma mère elle n'a jamais eu de problème de salaire. Sa retraite, les rares qui ont les retraites, les gens d'Alucam en font partie, jusqu'au dernier jour de ta vie. Je n'ai pas entendu ma mère dire une fois que le dossier de ma retraite est monté et descendu. Jamais. Comme le mois de salaire a fait ceci. Elle a acheté sa maison à crédit, on coupait sur son salaire. Elle n'a jamais dit... Jamainement. Donc, une personne ayant tous ses sens ne peut pas dire que c'est-à-dire, ayant vécu là, ne peut pas dire que, même ceux qui vivaient en ville, pas que ceux qui vivaient dans les cités, les agents d'Alucam, une personne ayant travaillé à l'UQAM, avec tout ce qu'il y avait comme avantage là, ne peut pas dire que le blanc est mauvais. Impossible, sauf mauvaise foi. Sauf mauvaise foi. Parce que même ceux qui vivaient là, je n'ai pas vu un blanc, je n'ai pas entendu un jour qu'un blanc avait maltraité un noir parce que son chef ou... Non. Non.
Mais qu'est-ce que nous nous tuons à dire aujourd'hui? Le blanc est mauvais parce que... apportez-nous la preuve comme quoi le français est mauvais. Apportez-nous la preuve comme quoi. Une société camerounaise avec un Camerounais au sommet. Dites-moi un tout petit peu comment vous êtes traité là-bas. Dites-moi comment vous êtes traité là-bas. Il y en a qui travaillent pour des Camerounais qui ne sont pas payés. Il y en a qui travaillent pour des Camerounais qui ne sont pas payés. Une ville comme Edea n'a qu'une seule cité sikh. Combien de maisons? Je ne peux même plus les compter. Combien de maisons? Je ne suis même pas sûr qu'il y ait 60 maisons là-bas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 60 maisons. Péchiné est arrivé à sortir 4 cités de terre. 4 cités de terre. 4. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient construit ça en 5 ans. 5 ans. 4 cités de terre. Climatisées, adduction d'eau. Évacuation jusqu'aux égouts. Toutes les cités la mènent à la Sanaga. Évacuation à la Sanaga. Tous les déchets des cités ça finit à la Sanaga. Et il n'y avait pas j'ai pas eu l'impression que le blanc était un oppresseur. Je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper. J'ai pas entendu ma mère dire un jour que son responsable de service lui avait manqué de respect. Jamais. L'oncle à ma mère, le petit frère à mon grand-père et ma mère ont travaillé à l'UQAM, plus des oncles du côté maternel. Je ne les ai jamais entendus dire. Jamais. Le salaire, un employé d'Alucam qui vous dit, peut-être que c'est maintenant, un employé d'Alucam. Tita, tu es viré. Ah, voilà un que je viens de choper. Allez, bloqué. Parce que vous ne voulez pas entendre la réalité. Vous ne voulez pas entendre la réalité. Vous préférez penser que l'oppresseur est à l'extérieur. Ça légitimise le fait que vous ne luttez pas. Vous voulez rendre légitime le fait que vous ne luttez pas. Vous allez dire, ah, ce sont les Français, ils sont à près de 6000 km. C'est normal qu'on ne puisse pas les atteindre. Qu'est-ce que vous faites pour que votre pays soit un pays qui file moyennement bien? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos choix? Vous laissez les politiques faire tout et n'importe quoi. Et ensuite, vous pleurez. Vous dites que c'est à cause des Français. Les Français prennent des décisions chez vous. Quand il faut gérer les enseignants, il faut gérer. C'est à cause des Français que la dette vis-à-vis des enseignants est à ce niveau-là. La dette même vis-à-vis des enseignants, pourquoi? Comment est-ce que vous pouvez devoir de l'argent aux enseignants? Je ne comprends pas. Leur salaire. Comment est-ce que c'est possible? Il y a des dettes, oui, des chantiers, des trucs comme ça. Mais vous avez des dettes, des salaires. Mais ça veut dire que le Cameroun est déjà comme la Grèce, il fut un temps là, c'est la banqueroute. Si c'est la banqueroute, il faut dire aux Camerounais. Il faut dire aux Camerounais. Tu restes 10 ans dans un pays, tu n'as pas ton salaire. Et vous accusez les Blancs. Moi, je suis dépassé. Hein. Vous avez vu le Blanc agir comme ça chez lui? Il n'agit pas comme ça chez lui. S'il agit comme ça chez vous, c'est que vous l'avez laissé faire. C'est que vous l'avez laissé faire. C'est que le pays n'est pas dirigé. Il y a un salaire minimum. C'est vous qui fixez le salaire minimum. Donc, si Boloro arrive, il donne 36 000 francs aux Camerounais, c'est que le gouvernement a estimé qu'un Camerounais peut vivre avec 36 000 francs. Bonjour, Meilleur Nicole. Non, nous ne voulons pas réfléchir. Et c'est de la même façon que nous avons été élevés avec la haine mise dans le biberon. Oh, le tonton là, c'est un sorcier. Vraiment, il ne voulait pas que ta mère, il avait mangé le ventre de ta mère. Si tu es là, c'est vraiment un miracle. Ne t'approche jamais de l'autre tonton. Oh, vraiment, ton père avait 2 femmes là. Hein. La deuxième femme n'aimait pas ou bien la première femme n'aime pas ta mère. Machin, machin. Vous voyez des fratries qui se tapent dessus. Oh, la voisine là, c'est une sorcière. Tu as vu? Ah, bing. Voilà tout un quartier qui se tape dessus.
Ah, si le Cameroun n'avance pas, c'est à cause des Français. Oh, voilà donc, au lieu de combattre la personne qui oppresse à l'intérieur, nous combattons l'hypothétique oppresseur qui est à 6000 km. Est-ce que vous pensez que nous allons nous en sortir? Vous acceptez que un croulant de 90 ans soit au pouvoir? Qu'un ministre, qu'un premier ministre n'en soit pas? Qu'un secrétaire, le secrétaire du président, gère le pays, manque même de respect au premier ministre qui est censé gouverner? Vous êtes assis là, vous ne faites rien. Vous votez pour des députés qui n'ont jamais fait de proposition de loi nulle part. La proposition de loi, c'est pour que votre vie soit améliorée. C'est dans le sens des populations. Vous venez parler, vous dites même souvent quoi. Ouais, pardon, laissez-moi. C'était mon bavardage du jour. Tant que vous ne vous reprenez pas en main, rien ne se passera dans ce pays. Accrochez-vous. Vous voulez, moi je vous regarde seulement, vous voulez la Russie. Pour la Russie, vous donne 10 ans. Même pas 10, 5. Vous allez pleurer, personne ne va vous gérer. La Russie, c'est marche ou crève. Dès que vous allez même essayer de faire semblant de réfléchir là, les gars, vous allez disparaître. Et n'oubliez pas qu'il y a le goulag là-bas. Ils vont vous mettre dans le bateau pour vous envoyer au goulag. Vous parlez de trafic d'organes, trafic de ceci, trafic de cela. Les plus grands trafiquants de personnes, d'êtres humains. Ça vient pas là-bas de chez eux. Vous pleurez, vous n'avez pas encore pleuré. Vous pleurez que vos soeurs sont esclavagisées en Libye. Comme Moyen-Orient, elles sont esclavagisées. Attendez alors. Esclavage na bêta. Esclavage la na bêta. Travailler na bêta. Vous, ce sera sexuel. Vous allez disparaître. Les gars vont vous vendre pour que vous soyez appuyés chaque seconde de votre vie. Chaque seconde de votre vie. Attendez voir. Le roi belge ne dirige pas. Il est comme le roi, il est comme la reine d'Angleterre. Je ne sais pas quel roi dirige encore dans ce bas monde. Je ne sais pas, même au Japon là. Hein? Je vous dis qu'il y a un prince, oui, et encore. Le prince de Monaco, et encore. Hein? Tout cela maintenant, c'est pour l'histoire. Ils sont là pour garder les reliques de... Oh, quand c'est froid, c'est imbuvable. Donc, mes chers frères et sœurs, que vous soyez contents, que vous ne soyez pas contents, la réalité est là. Venez insulter ici, venez injurier, mettre les têtes de mort, ça vous demande la même énergie que faire des propositions concrètes. Ici, tout est au même tarif. Hein. Ici, c'est tarif unique. C'est tarif unique. Nous devons nous libérer. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Je vous prends des exemples concrets. Je vous prends des exemples concrets. Le français arrive, il pose 4 cités, une école, un dispensaire, un club, même jusqu'à pour jouer, pour se détendre, il y a. Il vous pose ça là. Vous avez un gouvernement avec les impôts, avec l'argent, les revenus de la vente des matières premières qui n'arrivent même pas à vous sortir des choses de terre qui tiennent la route. De temps en temps, réfléchissons. Vous voulez que mon choix penche de quel côté? C'est l'instinct de survie. Je suis là pour avoir une vie un tout petit peu agréable. Quand je suis malade, je veux être soigné. Je veux que mon enfant aille dans une école qui tient la route. Vous avez vu les petites écoles là? Petites classes en bois et tout, avec le gravier partout, avec les jeux, avec les mimpoyés, propres, nettoyés. Une personne censée va choisir quoi? Je vous pose la question. Prenez un enfant camerounais de 5 ans. Vous posez une école maternelle publique là comme ça. Vous posez la petite école à lui comme ça. Vous dites, mon chéri, tu vas aller dans quelle école?
99,99,99% vont aller à l'UQAM. Aucun enfant n'ira dans une maternelle publique, même privée, genre là du 237. C'est ça la vie. La vie, ce n'est pas je suis Camerounais, le Camerounais est bon, le Français est mauvais. C'est ce que tu m'apportes. C'est ce que la société apporte. C'est ce que la société apporte. Et depuis que les Occidentaux sont partis, tout ça est tombé. Quand nous allons, nous autres, dans nos cités, on pose seulement les mains sur la tête que ce fut ma maison. Ce fut ma maison. Et encore nous autres, la nôtre était destinée à être démolie. Mais vous allez à la cité des gardes, tu dis, ah Zambe, j'ai long ici. Ce n'est plus nettoyé. Je dis qu'ici où on coupait l'herbe, comme aux États-Unis, là, avec la règle. Hein? On coupe, ça dit les femmes, ce sont des femmes qui coupaient l'herbe. Ce n'était pas la... Non, c'était la machette comme ça. On coupait l'herbe. Les canalisations, ça dit qu'il n'y avait pas de problème de canalisation. Tout allait là-bas, la Sanaga, nickel, vous allez maintenant éboucher, et l'herbe, et machin. La nature a repris ses droits. Vous allez à la cité des palmes là-bas. Avant, il y a les varans. Maintenant, vous êtes même capable de trouver un lion là-bas, un éléphant. Parce qu'on n'entretient plus. Parce qu'on n'entretient plus. Vous voulez qu'en conclusion, on tire quel genre de conclusion? Qu'on continue à dire que c'est bon chez nous juste parce que c'est fait par nous. Soyons sérieux. Prenez un enfant de 5 ans. Vous mettez face à une cité, même délabrée comme elle est là. Vous allez en Bousse-Micon, vous posez, vous dites, chérie, tu veux qu'on vive où? L'enfant là va te dire qu'il veut pouvoir aller vivre à lui quand même comme c'est dans l'herbe. Nous autres avons grandi avec les bas climatiseurs, les bas ceci, bas cela. Et dans tout ça même, on ne payait pas l'électricité, on ne payait pas l'eau. Tu sortais de chez toi, on n'avait jamais vu la bout de notre vie. Jamais. Je dis jamais vu la bout de notre vie. Vous parlez de quoi à qui? Vous parlez de quoi? Quand vous parlez souvent là, vous parlez de quoi à qui? On avait quasiment tous des vélos. Mais quel enfant? Tu vas m'aller donner le vélo à un enfant qui habite au Kola. L'enfant là, c'est même un danger pour lui. C'est un danger pour lui. C'est pour ça que quand je regarde souvent mes frères camerounais, je dis, pourquoi je suis même dans la lutte? Moi aussi là, pourquoi je suis dans la lutte? Est-ce que vous pensez que j'ai les mêmes problèmes que vous? Ma mère ne me dira jamais qu'elle n'a pas eu sa pension retraite, que ça a commencé comment? Ça tombe sur son compte. Ting-ting. Ting-ting. Même si j'étais resté au Cameroun, moi, si vous dites que le blanc est mauvais, je dis que tu es. Le blanc est mauvais. J'ai tous mes vaccins, j'ai tout ceci, j'ai tout cela. Quand ma mère était malade, bing, évacuation. Si on ne peut pas l'opérer, là, hôpital général, vous parlez d'hôpital général. Nous autres avons connu sa chambre individuelle climatisée, la nourriture était apportée, pour même entrer avec la nourriture là-bas, c'était la sorcellerie. Je vous dis que pour entrer avec la nourriture à l'hôpital général, mais il fallait gruger. Ma mère a été opérée là-bas, elle voulait manger, si c'est le gombo, je ne sais pas, on peut pas faire entrer le gombo là. Non mais c'était la magie. Maintenant tu arrives à l'hôpital général, on te demande de ramener ta propre seringue. Et vous voulez que nous autres là, ayons des discussions de bar avec vous. Oh, vous êtes des vendus. Nous sommes des vendus. Mieux être vendus. Oui. Mieux être vendus. Parce que la vie que nous avons eue là, il n'y avait pas de souffrance dans ça. Hein. Nous avons eu droit à notre enfance. Hein. Allez puiser l'eau que ça a commencé comment? Hein? Est-ce qu'on gérait même ça? Que nettoyer le sol, ça a commencé comment? Oui, pour nous, ouais, le dimanche, là, la matin disait que si vous n'avez pas fini de faire le ménage, si personne ne bouge. Donc, comme tu voulais aller jouer au club avec tes amis, hein, Mes chers frères et sœurs, soyons réalistes. Qu'avons-nous fait pour nous-mêmes? Posons-nous la question de savoir ce que nous avons fait pour nous-mêmes.
avant de nous demander ce que les autres ont fait pour nous. Qu'avons-nous fait pour nous-mêmes? El Hadj avait commencé avec les mêmes Français. Au sorti, la corde était encore fraîchement tendue. Fraîchement, ça dit bien tenu de l'autre côté. Plus de 50 ans, vous. Plus de 50 ans ont passé. Où en sommes-nous aujourd'hui? On aurait dû se libérer progressivement. Donc vous voulez dire que quand les gars nous tenaient fermement, pour ne pas perdre ce qu'ils avaient pu acquérir, El Hadj a acheté les ambassades, El Hadj a créé des sociétés publiques. El Hadj a commencé à poser il y avait des projections. La corde là plus tard, vieille de 30 ans, commençant à s'user, censée carrément être coupée, le pays a commencé à couler. À votre avis, une personne sensée devrait tirer quelle conclusion? C'est que nous ne pouvons pas seuls. Fin du direct. 21e siècle. Et nous réfléchissons encore comme des personnes complètement ivres. Tout un village ivre. Qui va sauver l'autre? Qui va sauver l'autre? Si El Hadj a pu faire au sorti, le peu qu'il a pu faire là, au sorti, les gens vont dire que nous n'étions que 10 millions. Gouverner, c'est prévoir. Il y a 20 ans, il n'y avait pas 67 millions de personnes en France non plus. Quand je suis arrivée sur ce territoire, il n'y avait pas toutes ces écoles. Depuis que je suis ici, j'ai vu sortir de 3 écoles. Je suis ici depuis 2016. Il y a des années où il y a même eu 2 écoles sorties. Quand je dis 2, quelles 3 écoles même? Pourquoi j'ai vu sortir de telles 5 écoles? Et il y a une autre à venir. Plan de mandat. Il fut un temps, Lyon gagnait 20 000 habitants par an, je crois. 20 000. Il y a des quartiers qui sont sortis de terre. Les écoles avec. Les écoles avec. Gouverner, c'est prévoir. Quand bien même, où est passé tout ce que nous avions? Où est passé tout ce que nous avions quand nous étions 10 millions d'habitants? C'est passé où? C'est passé où? Il n'y a pas pire que la pauvreté mentale. Ah, chouette. Et c'est un problème d'éducation. Ce n'est pas parce que nous sommes noirs. Nous avons cessé de transmettre le goût à la vie, tout simplement. Quand tu aimes la vie, tu te bats. Bon, début de week-end à tout le monde et apprenons à être de bonne foi. Je sais qu'il y en a qui vont dire que voilà une vendue. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais la réalité est là. La réalité est là. Quand ma mère a fait le choix de travailler dans le privé, tout le monde l'a descendu parce qu'à l'époque, le public payait mieux. On lui a dit qu'elle était stupide. Ma mère a dit que je vous ai dit qu'elle a choisi. Le choisi, c'est le choisi. Le choisi, c'est le choisi. Quand je regarde la vie que moi j'ai eue et la vie que mes cousins ont eue, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ma mère se retrouve aujourd'hui à l'abri. Elle a acheté sa petite maison qui a même pris de la valeur. Elle a sa retraite, bing. Maintenant, tout ce qu'elle... petite bière de temps en temps. Beaucoup de petits-fils. Beaucoup de sommeil. Par contre, j'ai mes oncles qui tirent le diable par la queue pour avoir leur pension retraite. Des oncles qui ont eu de postes sans le travail qui va avec. Des oncles qui sont retrouvés exactement ça dit dans cette OTS-là. À avoir les 2 tiers de salaire, 3 tiers de salaire. Heureusement que mon oncle avait fait à son âme une femme battante qui était obligée de faire le commerce pour équilibrer. Donc moi là, vous ne pouvez pas me dire que le blanc est mauvais. Je vous prouve par A plus B que vous dites des conneries. C'est une histoire de choix. Le Camerounais n'a pas fait le choix d'être autonome. Le Camerounais n'a pas fait le choix de travailler
pour la nation, pour lui-même. Quand je dis lui-même, hein, c'est le grand lui. Je ne parle pas de lui individuel, je ne parle pas de lui le ventre. Ça, nous savons faire. Ça, nous savons faire. Je vous dis que toutes 4 cités, et par niveau social, hein, même les enfants de Bilalan là ne vont pas vous dire que, même les enfants de la cité des gardes là ne vont pas vous dire que, non, nous allions dans le même dispensaire. Nous étions tous traités de la même façon. Quand nous avions le palu, c'était les mêmes médicaments qu'on nous mettait à nous tous. Nous roulions sur le même bitume. Sur le même bitume. Les cités étaient entretenues. Donc ne soyons pas de mauvaise foi. Ça ne nous rend pas du tout service. Pas du tout. Bien au contraire. Nous transmettons ça à la génération future qui ne se lèvera pas non plus. Qui va vouloir combattre au mauvais endroit. Au mauvais endroit. Une fois que le pays sera assaini avec des personnes appropriées aux commandes, si nous nous retrouvons à nouveau avec des relations comme celles que nous avons avec la France, là, on pourra dire que les Français, là, ils ne nous aiment pas. Mais tant que nous avons des personnes qui nous vendent à cette France-là, des personnes qui ne font pas des choix judicieux, des personnes qui ne travaillent pas pour le grand moi, c'est-à-dire que pour le public, pour l'ensemble des Camerounais, tant que nous avons ces personnes-là, nous n'avons pas le droit de dire que les Français ne nous aiment pas, les Français pillent. Je n'ai pas encore vu un Français débarquer avec des armes pour extraire du pétrole. C'est nous qui avons signé ces accords. Et ne pensons pas que nous allons être libérés en prenant un autre plus grand. Un des plus grands oppresseurs pour faire dégager celui que nous disons nous oppresser. Les Russes sont installés en RCA. Et je ne sais pas ce qui a changé dans la vie des Centrafricains. Il n'y a que l'uniforme qui a changé. Il n'y a que la marque des voitures et la langue parlée qui a changé. Ces militaires-là eux-mêmes ne donnent pas le lait aux populations. Ce n'est pas parce que ça dit la honte fait que aujourd'hui ils ne peuvent pas en parler. Et qui empathie à votre avis? C'est toujours le bas peuple qui empathie. Est-ce qu'on viole les filles des ministres? Un militaire peut aller violer la fille d'un ministre? Qui est-ce qu'on viole? C'est la petite orpheline dans le quartier. C'est la fille de l'ouvrier dans le quartier. Parce que même si tu parles personne, tes propres frères ne vont pas se retourner sur toi. Au lieu d'utiliser notre cerveau là comme, comment est-ce qu'on appelle souvent ça? Comme, comment on appelle ça? Même cale porte là. Même caler la porte là, ça a son utilité. Au lieu d'utiliser le cerveau comme objet de remplissage de la boîte crânienne, connectons les neurones. Soyons réalistes. Nous devons nous libérer nous-mêmes. Nous libérer, ce n'est pas prendre un oppresseur pour en mettre un autre dehors. Ce n'est pas la libération, ça. Ce n'est pas la libération. Sur ce week-end, c'est vraiment le marché Mokolo. Je regarde beaucoup d'OTS. Comme OTS va être relancé lundi prochain au Cameroun, là, j'ai ma part d'OTS personnelle. Yo, Kolo, la vie, hein, l'ensemble de tous mes choix. Hein. Allez, on se tamponne dimanche soir. Non. Oui, pour faire la veillée OTS, non. On peut faire une petite veillée OTS, là. Question d'être derrière nos frères enseignants parce que non, on ne peut pas vivre sans salaire, c'est impossible. Oh, non. Mine de rien, le salaire bonifie un tout petit peu sa façon de travailler. Oui, ça. Quand tu sais que tu as ton salaire, tu as eu ton avancement, tu es fier. Quand tu as ton échelon, là, tu fais yo. Ça fait 10 ans que je suis là, yo. Ça fait 13 ans que je suis là, yo. Hein? Ce sont des petites choses qui
Mais quand on te dit que tu es là, pas d'avancement, pas de... Mais les gars, la motivation même là pour aller donner des cours. Du coup, tes maths là deviennent un jas. Du coup là, ton français même là, il n'y a même plus de mise à jour, dis donc. Du coup là, même si tu dis une bêtise en chimie, aka. Pour toi quoi? Non, mes chers frères et sœurs, mettons un peu de beurre dans nos épinards. Nous sommes tous obligés d'être en mode OTS. Nous n'avons pas le choix. Allez, la vie ne devrait pas être comme ce que j'avale là. Hein, pour mon bien, mais avec une descente très, très difficile. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.